Chers amis, nous entamons un voyage à travers une aventure amoureuse inattendue. La vie est souvent pleine de surprises, et l'amour en est l'une des plus grandes. Dans cette première partie, nous allons explorer l'idée de l'inattendu dans nos vies et comment la foi peut nous guider à travers ces moments. L'amour, c'est comme une énigme que Dieu nous offre. Parfois, nous pensons avoir tout planifié, mais c'est souvent lorsque nous abandonnons le contrôle que les choses inattendues se produisent. La Bible nous dit dans Proverbe 16h9, « L'homme prépare son cœur, mais c'est l'Éternel qui dispose ». Cela signifie que nous pouvons avoir des projets, mais c'est Dieu qui guide nos pas. Lorsque l'inattendu se présente dans nos vies, il peut être source d'incertitude et de crainte. Mais la foi nous enseigne à avoir confiance en Dieu et à croire en ses desseins. C'est dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve, et c'est aussi là que nous pouvons trouver la force intérieure pour faire face à l'inconnu. Alors, que signifie tout cela pour notre aventure amoureuse inattendue ? Cela signifie que nous devons être ouverts aux possibilités que Dieu nous offre. Cela signifie que nous devons avoir foi en son plan, même si nous ne le comprenons pas entièrement. Cela signifie que lorsque l'amour inattendu frappe à notre porte, nous pouvons le recevoir avec gratitude et humilité. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la foi peut nous aider à embrasser pleinement cette aventure amoureuse inattendue. Nous verrons comment elle peut nous guider, nous soutenir et nous inspirer à vivre chaque moment avec une foi renouvelée. Accrochez-vous, car l'inattendu dans l'amour nous réserve bien des surprises. Dans cette deuxième partie, nous allons plonger plus profondément dans le rôle de la foi dans nos vies et dans notre aventure amoureuse inattendue. La foi est un pilier solide sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque les choses deviennent incertaines. La foi, c'est croire en l'invisible, en l'impossible. Elle nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, même lorsque nous ne pouvons pas voir l'ensemble du tableau. Dans Hébreux 11h1, la Bible nous dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cela signifie que même lorsque nous ne pouvons pas voir comment notre aventure amoureuse inattendue se déroulera, nous pouvons avoir la foi en un avenir meilleur. La foi nous apprend également la patience. Parfois, l'amour inattendu peut prendre du temps à se manifester pleinement. Nous devons attendre avec confiance que les plans de Dieu se réalisent. Comme le dit Psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Cette attente peut être difficile, mais elle nous prépare à recevoir l'amour de la manière la plus authentique. La foi nous guide également dans nos choix et nos actions. Elle nous aide à prendre des décisions éclairées, à suivre notre intuition et à écouter les signes que Dieu nous envoie. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous guidera sur la bonne voie. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la foi peut être notre lumière dans l'obscurité lorsque des défis se présentent dans notre aventure amoureuse inattendue. Nous verrons comment elle peut nous aider à traverser les moments difficiles et à rester forts dans notre engagement envers l'amour authentique. La foi est le fil conducteur de cette histoire, nous menant vers un avenir lumineux et rempli de grâce. Partie 3, la lumière dans l'obscurité. Dans cette troisième partie, nous aborderons le rôle de la foi en tant que lumière dans l'obscurité lorsque des défis surgissent dans notre aventure amoureuse inattendue. Chacune de nos vies est parsemée de moments de joie, mais aussi de moments de difficulté. C'est dans ces moments sombres que notre foi est mise à l'épreuve. Lorsque des défis se présentent, il est naturel de ressentir de la peur et de l'incertitude. Cependant, la foi nous enseigne à ne pas craindre, car, comme le dit Ésaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Cette assurance que Dieu est à nos côtés nous permet de traverser les moments sombres avec courage. La foi nous aide également à voir la lumière même au milieu de l'obscurité. Elle nous rappelle que chaque défi est une opportunité de grandir et d'apprendre. Comme le dit Romains 8h28, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines choses se produisent, nous pouvons avoir la foi que Dieu travaille en notre faveur. La prière joue un rôle crucial dans notre relation avec Dieu. En priant, nous communiquons avec lui et lui demandons de nous guider à travers les défis. Jacques 5h16 nous rappelle, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière est un moyen puissant de puiser dans la force divine lorsque nous en avons le plus besoin.
La foi dans l'obscurité est un acte de confiance envers Dieu. C'est croire que même lorsque tout semble sombre, il nous guidera vers la lumière. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la foi peut nous aider à maintenir la flamme de l'amour authentique, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent autour de nous. La foi est notre phare, nous montrant le chemin à suivre lorsque tout semble perdu. Dans cette 4e partie, nous plongeons dans l'importance de maintenir la flamme de l'amour authentique, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent autour de nous. L'amour est une force puissante qui peut tout surmonter, mais il doit être entretenu et protégé. La première étape pour maintenir la flamme de l'amour authentique est la communication. La communication ouverte et honnête est la clé de toute relation saine. Proverbe 15h1 nous enseigne que la réponse douce calme la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Prendre le temps de discuter ouvertement de nos sentiments, de nos préoccupations et de nos désirs avec notre partenaire renforce les liens de l'amour. Lorsque des désaccords surgissent, il est important de se rappeler que l'amour authentique ne signifie pas que tout est toujours parfait. Au contraire, cela signifie que nous sommes prêts à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. Éphésiens 4h2 nous exhorte à supporter les uns les autres avec amour. L'amour authentique est un acte d'acceptation et de pardon. La prière continue est également essentielle pour maintenir la flamme de l'amour authentique. Prier ensemble en tant que couple renforce la connexion spirituelle et invite la présence de Dieu dans notre relation. Matthieu 18h20 nous rappelle, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » La prière nous unit dans un but commun et nous rappelle que Dieu est au cœur de notre amour. L'amour authentique est également un amour désintéressé. 1 Corinthiens 13, 4-5 nous dit, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. » En aimant de cette manière, nous maintenons la flamme de l'amour authentique vivante. Dans cette 5e et dernière partie, nous plongeons dans le pouvoir de l'amour authentique pour apporter la guérison et la rédemption, même dans les moments les plus sombres de notre voyage. L'amour authentique n'est pas seulement une force, c'est une source de lumière qui peut briller même dans les ténèbres. Lorsque des difficultés surviennent, et elles surviendront, l'amour authentique nous donne la force de les surmonter ensemble. 1 Corinthiens 13h7 nous rappelle que l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Cela signifie que même dans les moments de faiblesse ou de douleur, l'amour authentique nous encourage à croire en la possibilité de la rédemption et de la guérison. L'amour authentique est également un acte de grâce. La grâce est un don divin que nous pouvons offrir à notre partenaire, tout comme Dieu nous offre sa grâce. Éphésiens 4h32 nous exhorte à vous pardonner les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En offrant la grâce à notre partenaire, nous ouvrons la porte à la réconciliation et à la guérison. La prière joue un rôle essentiel dans la guérison de nos cœurs et de notre relation. En priant ensemble pour la guérison et la rédemption, nous invitons Dieu à intervenir dans nos vies. Jacques 5h16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions ensemble avec un cœur sincère, Dieu peut œuvrer des miracles.